Allô team! Nous sommes mardi 6 octobre de l'an de grâce. Exact, 2020. J'espère que vous pétez le feu comme moi. Ah beau? Les feuilles tombent. Non mais c'est-tu beau l'automne, hein? C'est une saison où c'est la rentrée à l'école. En tout cas, ceux qui peuvent aller à l'école. C'est également la période des renouvellements, puis dans différents domaines. Et également, pour moi, ben, c'est la saison de recrutement pour mes groupes de motivés qui veulent acheter mon produit, le Focus Gym 5.0, 350$ plus taxes. Parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de mon travail, c'est-à-dire le service de coaching que j'offre à tous. Et c'est quoi ça fait un coach? En fait, un coach, c'est quelqu'un qui te coach, c'est-à-dire qui te supervise, un peu comme un entraîneur au hockey, au baseball, tout ça. Il fait le plan de match, il organise. Alors moi, je ne fais pas de plan de match, mais je vous fais par exemple une cédule d'activité qui travaille les 5 dimensions de la vie. Et chaque mois, vous avez votre cédule. Et une fois par semaine, on a un meeting en visioconférence. Quand ce sera possible, ben, d'être ensemble tout le monde. Et je fonctionne par région. Donc, par exemple, s'il y a un groupe à Québec qui veut se former, ça me prend 4 motivés. Chacun paye 350$ plus taxes. Et moi, à ce moment-là, ben, je vous coach à distance. Et je réponds à vos questions. Puis, je vous fais un suivi chaque semaine. OK, le coach, en passant, je ne suis pas un coach certifié. Je fais ça parce que je me suis rendu compte, ici en Beauce et je présume ailleurs en région, qu'il y a un grand besoin de supervision pour deux choses importantes. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. D'abord, de garder la motivation. C'est très difficile avec toute l'hystérie pandémique depuis le vendredi 13 mars pour certaines personnes, notamment les gens qui ont un mindset négatif, car j'estime que 80% de la population du Québec a un mindset négatif. J'exagère pas, je crois pas. Je crois que les gens ont majoritairement et fortement un mindset négatif. Donc, c'est difficile pour ces gens-là de garder la motivation. Okay? Il arrive tout le temps des problèmes qu'ils appellent. Nous autres, dans le lexique des gagnants, on parle des défis. Parce que derrière chaque défi, il y a une opportunité. Mais lorsqu'on est dans un mindset négatif, on voit que problème. On voit que délai pour régler le problème. On voit que les impressions nous garnissent l'esprit plutôt que les faits, etc. Alors moi, mon travail, et ça c'est le deuxième volet de mon travail, je vous ai parlé de la motivation, mon deuxième volet dans mon travail, c'est de regarder avec vous les faits avec lucidité. Parce que le produit, le Focus Gym 5.0, OK, qui est un long travail savamment de recherche depuis plusieurs années que j'ai conçu. Et ça a démarré le jour où j'ai arrêté de boire de l'alcool, c'est-à-dire en 2010. Donc, ça fait 10 ans que j'applique ce programme-là à ma vie. Et une des dernières étapes et accomplissements, ça a été la perte de surpoids. Donc, c'est un programme qui est basé sur le management, le lean management, le système Toyota. Je me suis inspiré de ce bagage industriel-là et je l'ai appliqué au domaine de la performance individuelle. Donc, c'est un programme de performance mentale physique qui est basé sur le Kaizen, qui est un mot japonais qui signifie amélioration continue. Donc, l'objectif, c'est de faire de vous des gens qui vont apprendre à performer et à aimer la performance. Parce que souvent, les gens qui ont un mindset négatif vont associer la performance à les aptitudes. Exemple, quelqu'un qui est sur une chaîne de montage puis qui produit plus, qui fait plus de productivité qu'un autre employé, on va le considérer comme plus performant ou performant. En fait, si on étudie scientifiquement le problème au plan des relations industrielles, on va s'apercevoir que c'est tout simplement
que l'individu peut ne pas avoir la motivation pour bien produire et mieux produire, qu'il n'a pas les bonnes techniques de travail, c'est souvent le cas. Et également, il n'est peut-être pas au bon endroit dans l'usine. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être pas sa place d'être sa production, mais il pourrait être ailleurs parce qu'il y a d'autres talents. Voyez-vous, ça c'est le lean management. Et de se soucier de l'amélioration continue va vous aider à atteindre des sommets de performance dans votre vie. Donc, le deuxième volet, c'est de voir les faits avec lucidité. Tout mon programme repose sur des recherches documentaires savamment étudiées de ma part, dans différents domaines, la santé, le sommeil, l'entraînement physique, l'éducation physique, des choses comme ça, qui m'ont permis de créer ce produit-là. Et je suis arrivé à la conclusion que ça n'existait pas un programme de performance mentale physique comme le mien. Et c'est pour ça que je le mets en vente, 350 $ plus taxes. Donc, gardez la motivation. C'est super important. Parce que si vous voulez réussir en affaires, vous devez être motivé. Parce que le parcours en affaires, le parcours pour réussir ses études, le parcours pour être plus motivé au travail, ben, vous allez constamment rencontrer des difficultés. Ça fait partie de la vie, rencontrer des difficultés. Okay? Pour nous, ce sont les opportunités, les gagnants, c'est-à-dire les gens qui ont un mindset positif. Donc, baigner dans les problèmes, pardon, baigner dans les problèmes, c'est normal. Ça, c'est la vraie normalité. C'est pas une nouvelle normalité, c'est la vraie normalité. OK? C'est vrai. Les gens qui construisent leurs entreprises de A à Z, les gens qui s'instruisent en faisant des études universitaires, c'est-à-dire qui travaillent tant au plan rémunéré que faire leurs études en étudiant fort le soir et la nuit, ben, tous ces gens-là doivent garder la motivation parce qu'ils vont rencontrer que des difficultés. Mais ils vont réussir à atteindre leurs objectifs. C'est pour ça qu'il y a 20% de l'humanité qui ont un mindset positif. Attention, le 20% de l'humanité ne se ramasse pas automatiquement dans l'élite. Non, de moins en moins. Et c'est important de voir que vous, qui regardez cette vidéo, peut-être, vous faites partie du 20%, puis vous ne le savez pas. Alors, le coaching vous permet d'avoir Stéphane Boutin à côté de vous, en chair, en os ou par visioconférence. Vous pouvez lui poser des questions, puis lui va vous aider à garder la motivation. Et surtout, mon travail, ça va être de vous conscientiser à l'importance de la vérité. Les faits et les impressions, c'est deux choses. Les gens qui ont un mindset négatif se nourrissent des impressions, des rumeurs, puis de qu'est-ce qu'on va en dire, puis comment les gens vont en penser. Okay? Les gens qui ont un mindset positif, c'est-à-dire la minorité de la population, 20% que j'estime, eux se nourrissent des faits. Only. Seulement les faits. OK? Donc, ils ne sont pas en train de se créer des sources anxiogènes dans leur vie. Ils sont capables de ne plus prendre les choses personnelles, que ce soit un commentaire, un vol, une tentative de frame-up contre une personne, pardon, d'un complot ou quoi que ce soit, pour essayer de le déstabiliser. Ils deviennent presque imperméables à ces choses. La perte d'un être cher. La perte d'un être cher ne veut pas dire de ne plus vivre son deuil parce qu'on a un mindset positif. Ça veut dire de bien le vivre. Ça ne veut pas dire de devenir insensible. Ça veut dire d'être sensible aux faits. Alors, voyez un peu, garder la motivation et voir les faits avec la lucidité. Un bon coach, en principe, ce sont les deux grands axes qui vont travailler avec vous. Okay? S'il ne fait pas ça, ben, vous êtes dans le droit de vous poser la question, est-ce que j'ai un bon coach? Okay. Certifié ou pas? Moi, je ne suis pas certifié. Par contre, mon bagage d'expérience, j'ai fait 400 métiers dans ma vie, j'ai traversé différentes épreuves, j'ai réussi des accomplissements personnels, mais aussi au plan professionnel, des choses de ça. Donc, je suis comme en mesure d'aider les gens à garder la motivation au quotidien et à atteindre des objectifs dans leur vie personnelle et surtout
surtout les ramener sur le plancher des vaches, comme on dit, et de garder les yeux, le focus, comme on dit en anglais, sur les faits. C'est difficile de nos jours. Alors, aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous aborder, aborder avec vous. C'est bien important de saisir qu'un coach, ça vous aide. Puis, regardez pas la dépense. 350 $ plus taxes pour votre santé, parce qu'il s'agit de votre santé. Lorsqu'on parle de bien performer, ça veut dire qu'on est motivé. Puis si on parle de motivation, on parle du corps et de l'esprit ensemble. Donc, on parle de santé. Le coaching, pour moi, et de l'avis de plusieurs, c'est une dimension du très vaste monde de la santé. Okay? Et moi, je préconise l'approche de la santé holistique, c'est-à-dire une santé qui englobe également une approche médicale allopathique, mais aussi des approches médicinales qui ne sont pas allopathiques, mais alternatives, qui permettent d'avoir une vision beaucoup plus globale de sa santé et de pouvoir traverser les difficultés que notre santé peut rencontrer chaque jour de notre vie. On n'est pas dans le domaine de la guérison et de la magie, mais on est simplement dans une démarche d'amélioration continue. Comment améliorer son sort continuellement? Vous avez un handicap, vous avez un défi devant vous de vous adapter à une situation qui n'est pas la normalité pour la majorité des gens. Vous êtes un être spécial, mais cet handicap-là, c'est une perception qu'on a. Mais en fait, vous êtes différent. Vous allez vivre dans un espace-temps qui va être différent. Vous allez répondre aux inputs de la vie de manière différente. Donc, vous êtes différent. Est-ce que la différence devient un handicap? Ça dépend de vos préjugés. Ça dépend de vos valeurs. Alors nous, on travaille avec les faits. Si vous êtes une personne qui avait un handicap, bien les faits sont que vous êtes différent. Mais moi aussi, je suis une personne différente. Puis j'ai pas nécessairement un handicap au plan, comment je peux dire, j'ai pas un handicap visible nécessairement aux yeux des gens, mais j'ai d'autres différences qui peuvent m'handicaper dans la vie. Exemple, comme je travaille à partir des faits, donc je fais partie de la minorité des 20% qui ont un mindset positif, si on applique la loi de Pareto. Donc c'est sûr que je suis handicapé par rapport à certaines institutions de pouvoir, parce qu'eux autres ils ont une vision hiérarchique des choses, puis ils pensent que si tu ne suis pas la loi du nombre, ben, tu es handicapé. Alors, dans un lexique de gagnant, la loi de la vérité l'emporte tout le temps sur la loi du nombre. Ça peut prendre des décennies, ça peut prendre des siècles, mais la vérité finit toujours par éclater. C'est notre postulat pour nous les gagnants. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, je suis handicapé. C'est un autre handicap. Une autre personne va avoir un handicap, par exemple, au plan artistique. C'est une personne qui est un génie des arts. Donc, il est incompris des autres autour. Donc, elle vit une dissidence. Elle est rejetée, même ostracisée par la communauté artistique. Mais c'est une génie parce que personne ne veut prendre le temps de s'intéresser à ce qu'elle fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le coach vous permet de vivre ces différences-là, non plus comme un handicap, mais comme une force. Parce que si vous êtes différent comme ça, vous pouvez apporter quelque chose aux autres qui ne l'ont pas. L'humilité, la solidarité, de relever le niveau intellectuel de chacun, les amener à réfléchir, de ramener la valeur fondamentale qui s'appelle le respect, qui est en train de prendre le bord de notre société, etc. Vous êtes un élément contributeur, actif à avoir une société meilleure. Vous faites partie du programme divin, comme je pourrais dire. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous avez réussi le parcours du combattant parce que vous êtes toujours en vie. Dites-vous toujours ça. Donc, moi, je suis là pour vous rappeler ces choses-là. Puis je suis là pour vous garder en bonne forme physique. Puis je suis là pour vous, après un an, que vous arriviez à un progrès dans 5 dimensions de la vie. Il y en a qui vont progresser plus, il y en a qui vont progresser moins, mais tout le monde progresse avec moi. Alors, team, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors,
J'espère que vous allez faire partie de mon groupe, que ce soit à Québec, à Montréal, en Estrie ou en Beauce. C'est 350 $ plus taxes par motivé. Si vous avez des questions par rapport à mon programme, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Allez dehors. Puis, ne vous nourrissez pas des impressions puis de la désinformation des médias, là. OK? Ils sont en train tout le temps de vous parler de la COVID, là. Lâchez ça, là. OK. Débranchez le câble, allez jouer dehors, faites des choses qui vont vous permettre d'être meilleur. Puis, vous allez voir que finalement, l'hystérie pandémique, ça n'apporte rien dans votre vie. Nourrissez-vous des faits. Tenez-vous-en à votre bonne santé. Puis vous allez voir, peut-être que mon programme va vous intéresser. Vous allez dire, ben lui, Stéphane, il est positif. Il amène des solutions. Puis il me propose de m'aider à pas cher. Donc, c'est ça que je voulais que vous reteniez aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.